Nous allons donc ce soir commencer, ou plutôt expliquer quelque chose qui me paraît très très important et qui m'est venu à l'esprit cette semaine lorsque je parlais avec un de mes amis. Vous savez que une chose qui est très compliquée pour les croyants, que nous soyons chrétiens, que ce soit juifs, qu'importe, ceux qui croient dans le Mashiach, Yeshua ou d'autres ou n'importe, une chose qui est très très compliquée, c'est de résister à la tentation, de ne pas tomber facilement dans le piège. Ce n'est pas seulement un problème, dirais-je, de non-croyants, parce qu'en finalité, vous vous rendez bien compte que le non-croyant, lui, qu'il tombe dans le piège ou pas, il s'en fiche. Qu'est-ce que ça peut lui faire de toute façon? Puisqu'il n'a pas une conscience qui probablement va le condamner par rapport à Dieu. Et même s'il sait que ce qu'il fait n'est pas bon, il n'a pas une véritable condamnation par rapport au Créateur lui-même. Alors que nous, les enfants de Dieu, lorsque nous avons raté quelque chose, pour le dire plus religieusement, si vous le permettez, lorsque nous avons péché, notre conscience, évidemment, va nous reprocher par rapport au Créateur, à Dieu lui-même. Et c'est là un très, 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 très grand combat pour tout le monde, où nous nous rendons compte que, et c'est la Bible qui le dit, nous tombons si facilement dans le péché. Et je me suis dit, mais pour quelle raison est-ce que l'on tombe si facilement dans le péché? Pour quelle raison il est si difficile de résister? Parfois à des choses, mais minimes. Ce n'est pas... Je vais les dire, je vais expliquer, ça peut être une manière extrême pour prendre des exemples, je dirais extrême pour qu'on comprenne bien l'exemple. Ce ne serait probablement pas difficile pour aucun d'entre nous ce soir de résister à commettre un meurtre, évidemment, ou d'aller chez un voisin et lui piquer son argent. Ce ne serait probablement pour nous, mais personne, ce ne serait compliqué, évidemment. Mais voilà qu'il y a bien d'autres choses difficiles sur lesquelles nous tombons facilement et qui paraissent être nettement plus bénins. En réalité, il y a une raison. Et cette semaine, lorsque je parlais avec ce monsieur, c'est le thème qui m'est venu à l'esprit pour ce soir où je me suis dit, mais vraiment, je crois avoir trouvé une réponse. Une réponse à une grande question. Comment se fait-il qu'il soit si difficile de tomber, de résister à la tentation? Alors, pour ce faire, je voudrais qu'on puisse lire deux textes. Nous allons premièrement lire un texte dans la Torah, puisque comme vous le savez, la Torah, c'est le commencement de toute chose. Et puis, un autre texte qui, lui, est absolument fabuleux et qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, écrite probablement par Paul, mais pas certain, mais qu'importe, l'auteur était extrêmement inspiré dans ce texte. Et ce sera d'ailleurs, entre parenthèses, les thèmes sur lesquels je vais parler ce week-end lors de la conférence. La réunion, l'unité indivisible entre ce qu'on appelle, nous, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, avec l'Ancienne. Ce sera le thème. Mais nous allons déjà dire quelques mots aujourd'hui, puisque l'occasion s'en présente, sur ce thème lui-même. Comment et pourquoi, surtout mes amis, pas comment, mais pourquoi est-ce si difficile de résister à la tentation? Pourquoi tombons-nous si facilement? Nous allons donc lire ensemble deux textes. Avez-vous reçu le document en ligne que j'ai envoyé, je pense, à tous? Et je sais qu'il y en a toujours qui ne l'ont pas reçu. Si par hasard vous ne l'avez pas reçu, je vais le mettre en ligne maintenant, nous allons le regarder ensemble. Et puis vous me faites juste un petit email
Hein, un petit mail, pas sur le chat, parce que sur le chat, je perds le fil de l'idée après, et puis je ne regarde pas toujours ça, j'ai pas le temps, mais faites-moi juste un petit email et je vous envoie le document. Ce sera bientôt beaucoup plus simple, parce que le nouveau site est en train de se terminer, et vous aurez l'opportunité, mes amis, je vous dis, d'aller sur votre compte, vous aurez un compte survol sur le site. Et vous allez vous allez voir, c'est vraiment bien fait, et vous allez avoir l'opportunité de revoir les cours en boucle autant que vous voulez, gratuitement, évidemment, puisque vous êtes les participants, les étudiants, puis vous aurez également l'opportunité de charger des documents, de vous connecter directement sur le Zoom pour les cours en ligne. Si jamais vous avez perdu le code ou une erreur, vous allez sur le Zoom et ça se fera automatiquement. Enfin, on met tout en place pour que tout marche pour le mieux pour vous tous et que vous soyez à l'aise. Donc, si vous n'avez pas de document, bientôt vous pourrez les télécharger en direct. Pour ce faire ce soir, nous allons commencer par lire 2 textes. Le premier se trouve dans le livre de Bereshit au chapitre 2 et au verset 17, d'accord? Et puis nous allons lire un texte dans l'Épître aux Hébreux. Et je vais, comme d'habitude, essayer de vous expliquer le mieux possible un simple fait. Mais vous allez voir comme il est important, et je crois, avec raison, que c'est une clé, véritablement une clé qui m'a été révélée par le Seigneur, pour pouvoir résister à la tentation et à ne pas tomber. Alors vous allez peut-être me dire, comment à presque 69 ans, tu trouves une clé alors que tu te bats pendant 69 ans pour pas faire n'importe quoi? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour trouver des clés et pour les utiliser. Et je crois véritablement que ce soir, ce sera une bonne réponse. Donc nous allons commencer de lire au chapitre 2, si je ne me trompe, et au verset 17. 17, d'accord? Et puis nous allons le lire en hébreu. Et on va essayer de comprendre quelques points, mais extrêmement importants concernant ce texte. Je commence la lecture. Verset 17, chapitre 2, Bereshit. En hébreu, on dit Bereshit, bet. D'accord? 2. Mais, lisons 16. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme, donc à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Premier texte que nous lisons. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve, lui, dans Hébreux, et au chapitre 10, on a eu l'opportunité maintes fois de lire ce texte parce qu'il est absolument mais inimaginable. C'est un texte extraordinaire. Mais lorsque je vais vous l'expliquer aujourd'hui avec la petite pensée qui m'est venue, mais qui est véritablement un code qui nous ouvre une porte incroyable, vous allez voir comment le texte prend toute son importance plus que jamais il ne l'a pris. Et nous lisons Hébreux chapitre 10 et au verset 5. Et nous commençons la lecture. C'est pourquoi le Mashiach, entrant dans le monde, dit. Il parle. D'accord? Il parle. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu
et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Alors voilà un texte très important. Et là, nous allons avoir besoin de bien expliquer que veut dire et comment le Mashiach va accomplir la volonté du Père. Et vous avez remarqué, j'en suis convaincu tous, et c'est très surprenant d'ailleurs, que le Mashiach, la Bible nous enseigne que jamais il n'a péché. Je me suis dit, mais quel était son secret? Il en avait quand même bien un, puisque, voilà, il était fait comme nous de toute chair, il était homme comme nous tous, nous étions humains, mais voilà que lui n'a jamais péché, il y avait donc quelque chose en lui de particulier, mes amis, de particulier. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais vous allez dire Eureka. Voilà. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Et pourtant, c'est le secret que je vais vous dévoiler aujourd'hui, un secret extraordinaire. Et nous allons reprendre Bereshit, le livre de Genèse, et au chapitre 2 et au verset 17, mais cette fois, nous allons le lire en hébreu et je vais vous faire un partage d'écran. Nous allons d'abord lire le début. Voilà. La partie qui se trouve au-dessus, ici. Simplement ceci, on ne s'occupe pas du reste pour l'instant. Donc ceci, c'est Bereshit, chapitre 2, verset 17. Hu me'etz. Hu me'etz. Ici. Et l'arbre. Hadahat. Hadahat signifie de la connaissance, la connaissance. Hu me'etz. Hadahat. Et l'arbre de la connaissance. Tov, bien ou bon. Vahat, et mal. Hu me'etz. Hadahat, tov, vacha. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Ça va jusque-là? Oui? Je le relis et je le redis doucement, que vous puissiez prendre note si vous écrivez en même temps. On n'est pas ici pour faire une prédication, non, on est ici pour enseigner, donc on prend du temps pour l'enseignement. Et nous recommençons. Hu me'etz, hadahat, tov vacha. Et l'arbre de la connaissance, bien et mal. Lo tochal. Lo tochal, pas manger. Pas manger. Donc si je fais la traduction très vilaine, mais totalement littérale, et de l'arbre, me'etz, et de l'arbre, ce qui vient de l'arbre, hadaat, donc qui produit de la connaissance bien et mal, lo tochal, pas manger. Tu n'en manges pas. D'accord? Mimenu. Alors mimenu, on fait un peu d'hébreu en même temps où nous avançons. Mimenu, c'est un mot qui est très souvent repris dans le début de la Torah, dans le chapitre 1. On pourrait le traduire, il y a plusieurs façons de le dire, mais mimenu, c'est de son espèce, de sa nature. Je profite tout le temps pour faire des parenthèses et des ouvertures pour rappeler certaines choses. Lorsque l'on parle de la menorah, on dit que les branches, elles étaient avec le pied, les branches étaient mimenu. Elles étaient de la même nature, qu'on a traduit en français d'ailleurs, un chandelier d'une seule pièce. Ils sont d'une seule pièce. Donc, nous relisons le texte et j'explique cela. Hu me'etz. Hadahat tovecha, lo tochal mimenu. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas de son espèce. Et on continue. Ki bayom, car dans le jour.
D'accord? Ba veut dire dans ce cas particulier, qui bayom dans ce jour, acholcha, tu n'en mangeras pas pour toi, mimenu de sa nature, de cette nature qu'il est lui. Sinon, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, mot tamut. Mourir, tu mourras. Traduit littéralement. Alors évidemment, la traduction, si on la fait littérale, n'est pas belle du tout. Évidemment, on va faire une traduction, tu mourras certainement. Mais littéralement, mot tamut, mourir, ben, tu vas mourir. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas y échapper. Donc, voilà ce que dit Dieu à l'homme. Pourquoi je prends ce texte en comparaison avec Hébreux 10? Tout simplement parce que lorsque nous parlons du Mashiach, nous nous rappelons constamment que le Mashiach est venu pour recommencer, j'allais dire, à zéro. Et il va repartir, il rentre dans le monde exactement comme Adam Arishon est rentré dans le monde, le premier Adam est rentré, le Mashiach rentre dans le monde, et là il prend une position directe. Et vous allez voir comment elle fonctionne, cette position directe du Mashiach. Il prend une position directe concernant un principe très, très, très important, mes amis, et c'est sur ce petit principe que je vais beaucoup insister. Il va prendre directement la position « Je suis venu pour obéir ». Écoutez bien ce que je dis. Je vais vous expliquer l'obéissance, comment elle fonctionne au niveau messianique. Et comment elle doit fonctionner par rapport à nous. Et c'est là le secret, la clé absolument indispensable qu'il nous faut comprendre pour pouvoir résister au péché jusqu'au bout. Et vous allez voir comme c'est important. Je suis venu au Père pour faire ta volonté, autrement dit, je rentre dans le monde et je décide d'emblée que la première chose pour laquelle je suis venu, c'est l'obéissance. Mais voilà que, pour obéir, il faut comprendre une chose très importante. Pour obéir, il faut savoir la nature de l'obéissance. Il y a plusieurs types d'obéissance. Et j'ai constaté, je vais toujours parler de mon exemple, parce que je n'aime pas de parler d'un autre, parce que je ne connais pas l'autre, mais je me connais moi. Et combien dans ma vie, je me suis battu pour l'obéissance à la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais faire vraiment une précision concernant l'obéissance. Écoutez bien le thème. Je ne parle ici pas de l'obéissance à quoi que ce soit, sinon de l'obéissance à Dieu lui-même. C'est de cela que je parle. Nous n'allons pas parler d'autre chose. Je sais que je le dis, mais de toute évidence, les gens m'écriront en disant « Oui, mais l'obéissance à ceci et cela, et quand l'obéissance n'est pas juste parce que les lois non. » Je parle aujourd'hui de l'obéissance qui concerne obéir à la voix de Dieu. C'est donc le thème aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce verset de Shemot 2, 17, donc il est dit, et de l'arbre de la connaissance. Autrement dit, c'est un arbre qui est particulier d'apparence. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité, même les rabbins ont traduit la science, ils n'ont pas traduit hadahat par la connaissance, ils l'ont traduit par la science du bien et du mal. C'est très très intéressant parce que vous imaginez que c'est un arbre si particulier que cet arbre-là, lorsque tu en manges, tu as une capacité, une science qui te permet de connaître le bien et de connaître le mal. Mais comment se fait-il que si tu connais le bien et le mal, mais tu devrais avoir la capacité justement pour résister, puisque tu sais que Dieu te dit de ne pas le faire. Et puis il paraît tellement intéressant puisqu'il te révèle le vrai, le bon et le mal. Mais voilà quelque chose de très surprenant. Sans vouloir rentrer dans tous les détails de l'arbre, il faut toujours mettre un principe en avant au niveau de l'Éden. Lorsque j'étais jeune, je me disais, mais pourquoi tu as mis un arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu savais qu'on allait tomber?
Est-ce que si tu ne l'avais pas mis dans le Gan Eden, on aurait pas été tranquille? Évidemment, on aurait été tranquille, d'apparence. Mais mes amis, Dieu sait qu'il n'y a pas de liberté sans limite. Et l'arbre de la connaissance est une limite. Et voilà que le serpent rentre dans le Gan Eden et il va parler à la femme. Il va parler à la femme jusqu'à ce qu'elle cède. Et c'est ici qu'il y a un grand secret. Je voudrais vous expliquer deux choses vraiment très importantes. Lorsque l'on parle d'obéir à Dieu, c'est-à-dire obéir à sa volonté, écoutez bien le secret du texte. Obéir à sa volonté. Comment dit-on la volonté? Je le prends ici maintenant. Donc, nous avons le mot ratson que je souligne en bleu. Regardez bien. Et regardez bien comme c'est très intéressant. Ratson signifie volonté. Je suis venu au Père, écoutez bien, pour faire la asot. La asot, retsonecha. Retsonecha, ta volonté. Le mot ratson vaut 346. Écoutez bien ceci. Et vous allez comprendre le secret dans lequel je veux absolument vous faire entrer ce soir. Écoutez, parce que c'est vraiment le secret du texte hébraïque va nous révéler la clé du Mashiach qui n'est pas tombé dans le péché. Mes amis, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Ratson, c'est la volonté. Ratsonecha, ta volonté. La asot, je suis venu pour faire. Autrement dit, lorsque l'homme vient sur terre, il est conçu pour faire. D'ailleurs, il est écrit que Dieu créa le monde, la asot. Il l'a créé pour le faire. C'est exactement le même mot. Il l'a créé, baran hasot, pour le faire. Et le Mashiach rentre dans le monde et il dit, la asot, retsonecha. Je suis venu pour faire ta volonté. Et voilà que nous apprenons que le mot ratson, volonté, est équivalent au mot shemo, ton nom. Ton nom. Quel est ton nom, shemo? Lorsque l'on dit shemo, ton nom, sa valeur numérique est de 346. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit exactement que ta volonté et ton nom sont identiques.